Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Déjà, vous commencez à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo, s'il vous plaît, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos, ça fait gagner la communauté, la chaîne du bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog, le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Juste vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès à ma formation de trading. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais présenté dans la vidéo précédente, il s'agit de l'opportunité du dollar australien face au yen japonais, une opportunité qui se présente ici en graphique 1 heure. Pour le coup, aujourd'hui, nous voilà encore une nouvelle fois devant les graphiques pour voir l'évolution du marché. Déjà, vous pouvez comprendre qu'au vu de la dernière vidéo, je m'étais positionné au pullback. Là, moi, je m'étais positionné au pullback ici à ce niveau. D'abord, j'ai attendu la cassure de notre zone d'action. En l'occurrence, notre zone d'action, c'était ici, voilà, cette zone que je suis en train de bouger. C'était notre zone d'action. Donc, j'avais attendu la cassure de cette zone d'action-là, comme vous pouvez le remarquer avec cette bougie, cette énorme bougie rouge. Ensuite, j'ai également attendu le retracement, le retracement qui s'ensuit par cette bougie verte et une nouvelle clôture de bougie qui me sert de pullback avant de me positionner à la vente au marché. Comme vous pouvez le constater, le marché a bien et bien évolué, voilà, jusqu'à ce que le marché n'atteigne la première zone susceptible de retournement. Et je rappelle pour le coup que les zones susceptibles de retournement ici, ce sont des zones où le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons constater sur cette spéculation de ce trading? Nous pouvons juste constater que le marché, bien sûr, est arrivé à la zone susceptible de retournement et le marché s'est retiré sur une mèche. Le marché a fait bon, disons, les vendeurs n'ont pas pu casser cette zone, voilà, et donc la zone a immédiatement, a instinctivement réagi, et voilà, et la bougie, voilà, ici, vous pouvez constater que, si je zoome encore un peu, nous pouvons constater que là, la zone n'a pas pu être franchie et donc du coup, bah voilà, le marché a clôturé ici à la fermeture de cette bougie là ici et que non, ça nous a donné un signe que voilà, c'était une zone qui résiste au prix et nous pouvons constater par la suite qu'au vu de cette spéculation ici, à partir d'ici à ce niveau là où est le curseur ici en ce moment, nous pouvons constater des bougies vertes. Voilà, nous pouvons constater une montée du marché et donc du coup nous pouvons l'interpréter comme que les acheteurs ont pris l'ascendance ici sur les vendeurs. Et donc, du coup, on fait monter le prix là jusqu'à ce que le prix ne vienne toucher cette ligne qui fait office de, je vais dézoomer, cette ligne qui fait office de résistance, non, autant pour moi, cette ligne qui fait office de support oblique. Voici la ligne, voilà. Voici la ligne qui fait office de support oblique. Voilà, cette grande ligne. Très bien. Donc, du coup, nous pouvons constater que le marché ici, voilà, est venu toucher ici, voilà, notre ligne là à ce niveau et nous a ensuite dessiné une figure de retournement. Voilà, attendez, je vais encore zoomer. Nous a ensuite dessiné une figure de retournement ici à ce niveau. Donc, nous pouvons constater un premier impact, une rechute, ensuite un deuxième impact, voilà, et le marché est revenu ici. Là, actuellement, le marché navigue, surfe au niveau de notre point d'entrée. Donc, hésite entre hésite entre euh, le stop loss, la marge de stop loss et notre point d'entrée et notre marge de gain tout simplement. Outre le marché navigue au niveau de notre point d'entrée tout simplement. Voilà, conseil, je vais vous donner un conseil. La place du stop loss dans une spéculation n'est pas négligée. Souvent, la plupart des débutants veulent, et souvent ce que j'ai remarqué, c'est qu'est-ce qu'ils font. Et la plupart des débutants déposent leur stop loss court et au vu de ne pas perdre beaucoup d'argent si le trade se retournait contre eux et pour apaiser également leur conscience du fait qu'ils ne n'auront pas perdre beaucoup d'argent. Voilà, tout simplement. Et cette émotion négative se manifeste par la peur. C'est la peur qui les conduit à faire ce genre de choses sur les marchés financiers. Et vous pouvez constater ici que là, ici à ce niveau, vous pouvez constater ici que là, ici, à ce niveau, voilà, si vous avez déposé votre stop loss court ici, comme peut-être vous-même, vous
comme peut-être vous-même, vous les débutants, vous les spécifiez, vous allez tout simplement ramasser un stop loss. Parce que dans la précédente vidéo, je vous avais dit clairement de spécifier votre stop loss ici, au-dessus de la moyenne mobile 100. En l'occurrence, si j'achète ma moyenne mobile 100, c'est voilà, au-dessus de la moyenne mobile 100, vous voyez. Très bien. Donc, la marge du stop loss n'est pas à négliger. Dans n'importe quelle spéculation, ne négligez pas votre marge de stop loss. Regardez, je m'étais positionné ici, le marché me donnait raison. Le marché me donnait des profits jusque-là. Et là, le marché, au niveau de la zone dangereuse, a repris l'ascendance haussière. Est venu naviguer dans ma marge de stop loss. Voici cette zone-là que vous voyez, c'est ma marge de stop loss. Est venu naviguer dans ma marge de stop loss à plusieurs reprises. Je sais ce que aujourd'hui, le marché ne vienne ici à mon point d'entrée. Voilà. Donc, ce qui pourrait aussi conclure que la bonne psychologie en trading est vraiment très importante. Avoir une bonne psychologie en trading va vous faire réussir sur les marchés financiers, bien sûr. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire à proprement parler pour cette spéculation ou bien pour cette occasion, c'est de clairement spécifier votre stop loss de manière à faire respirer le marché. Si j'avais ici sur cette spéculation réduit la marge de mon stop loss, vous comprendrez que je me serais fait sortir inutilement de la spéculation. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, ma marge de stop loss est bien assez espacée. Voilà, le marché a fait ses jeux, bon, c'est patati patata. Et là, du coup, je suis toujours dans la spéculation. Voilà. Je suis toujours dans la spéculation. Et donc, la spéculation est ici à ce niveau. Je reste toujours spectateur puisque les opportunités que je partage sur ma chaîne YouTube sont toujours des opportunités de swing trading. Je reste toujours patient et spectateur jusqu'à ce que le marché n'aille en gain. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. On ne coupe pas une spéculation. On ne ferme pas un trade parce que vous vous dites à vous-même que je ne sens plus le trade. Vous vous dites à vous-même que je ne sens plus le trade. Je ne pense pas que le trade là irait dans son sens encore. Raison pour laquelle vous allez couper votre spéculation. Ne le faites pas. Voilà, on ne sort pas d'une spéculation comme cela. Très bien. Si vous le faites, vous ne serez pas rentable sur les marchés financiers et ça ne va pas tonifier votre psychologie tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, veuillez calmer vos émotions, veuillez maîtriser énormément vos émotions sur les marchés financiers. Très bien. Voilà, j'ai parlé de cette opportunité. Je vais en même temps parler d'une opportunité que j'ai analysée aujourd'hui. Il s'agit du USDJPY. Je pense que je vais parler du USDJPY rapidement puisque je n'ai pas assez de temps. USDJPY, voilà. USD4 et USDJPY. Bon, bref, les deux graphiques sont en train de faire une schématisation de USDJPY. Donc, USDJPY s'apparente à l'opportunité du ODJPY. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons un beau canal aussi suivi d'une consolidation ici à ce niveau. D'aucuns pourraient dire que c'est une épaule tête-épaule. Bon, on pourrait dire que c'est une épaule tête-épaule. Voici ici l'épaule un peu plus haut, la tête et l'épaule. Bref, une figure de retournement. Mais moi, j'ai opté pour une consolidation de marché. Là, nous attendons un scénario baissier. Comme vous le savez, attendre la cassure de clôture de bougie pour ceux qui sont de la première école en dessous de notre zone de support, en l'occurrence ici notre zone d'action. Pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Bien évidemment que vous devez, pour chaque opportunité de swing trading que je présente sur ma chaîne YouTube, vous devez avoir un risque ratio de minimum 2.5. Un risque ratio de minimum de 0.5 en utilisant bien sûr l'outil position short pour déterminer votre risque ratio avant de prendre une spéculation donnée. Vous devez faire également attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Pour ce faire, vous avez le site investing.com. Vous tapez investing.com et vous avez votre calendrier économique. S'il y a une annonce économique à 3 têtes de taureau prévue sur l'une de vos spéculations, laissez passer l'annonce économique et son impact, c'est-à-dire 30 minutes ou 1 heure de temps après que l'annonce est passée et avant de prendre votre trade, si bien sûr votre trade est toujours valide, voilà, valide pour le prendre bien sûr, voilà. Donc voici l'opportunité du USDJPY. Voici l'opportunité du USDJPY. Hein. Voilà. Ici, sur ma chaîne YouTube, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. L'opportunité du USDJPY avec, voilà.
une première zone susceptible de retournement à ce niveau, deuxième et troisième, tout simplement. Voilà. L'une des confirmations également que vous devez attendre, c'est la moyenne mobile 100. Est-ce que la moyenne mobile 100 évolue au-dessus du prix? Ici, la moyenne mobile 100 évolue au-dessus du prix, voilà qui était prometteur pour une prise de décision à la baisse. Voilà, tout simplement. Donc, il ne vous reste qu'à attendre les autres confirmations pour pouvoir prendre un trade sur le dollar américain face au yen japonais. Voilà. Toutefois, ne vous investissez pas sur à la fois sur deux mêmes marchés contenant une même devise. Très bien. Donc, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver une prochaine fois.